Tout le monde parle de dysrégulation, mais qu'est-ce que cela signifie et que pouvez-vous faire quand cela vous arrive? Je suis la personne idéale pour vous répondre. J'ai même écrit un livre à ce sujet, intitulé Re-Regulated. La dysrégulation est une réaction. Elle peut survenir en réponse à des facteurs de stress et elle est particulièrement fréquente chez les personnes ayant vécu un stress intense dans le passé, comme un traumatisme. En fait, tout le monde, pas seulement les personnes traumatisées, connaît parfois des épisodes de dysrégulation et presque tout le monde finit par se réguler à nouveau. Mais si vous avez été traumatisé jeune, cela peut vous rendre plus vulnérable à la dysrégulation que les autres et vous faire rester dysrégulé plus longtemps. Vous pouvez penser à un nouveau-né en détresse. Sa peau est rouge, il arque le dos, vous savez, ses pleurs. Et les nouveau-nés n'ont pas encore appris à se réguler. Et voici à quoi cela ressemble. Ils naissent incapables de se réguler. Quand leur mère les tient et les nourrit, ils se calment. Ils se calment. Ils ne sont plus désespérés. Ils ne pleurent plus de manière désorganisée. Ils se sentent calmes et réconfortés. Puis ils redeviennent alertes et régulés. C'est ce que ça fait d'être régulé à nouveau. Pour un bébé, l'amour, la nourriture et le contact avec le corps de la mère aident son système nerveux à se co-réguler. Vous avez peut-être entendu ce terme qui consiste à synchroniser la régulation de votre système nerveux avec celle d'une autre personne. C'est très courant chez les enfants, mais les adultes le font aussi ensemble, voire en groupe. On comprend ainsi pourquoi l'absence de soins attentifs peut compromettre le développement normal du système nerveux de l'enfant et sa capacité à s'autoréguler. On voit également comment des parents eux-mêmes déséquilibrés peuvent avoir des difficultés à aider un enfant à retrouver son équilibre. Par exemple, le bébé continue de pleurer et ne parvient pas à se calmer. Cela peut à son tour déséquilibrer encore plus le parent. Ensuite, le parent est déséquilibré, ce qui perturbe le bébé, et ainsi de suite encore et encore. C'est un cercle vicieux. Maintenant, une fois que vous savez ce qu'est la dysrégulation et que vous reconnaissez cette sensation, vous pourriez avoir un moment de révélation. Vous pourriez commencer à remarquer la dysrégulation partout. Vous savez, ce type qui criait après le guichetier de la poste, il était dysrégulé. Votre mère, quand elle a vu le désordre que tout le monde avait fait et qu'elle a commencé à pleurer, elle était dysrégulée. Cet enfant en CE1 dans la classe qui semblait complètement déconnecté et n'a pas entendu qu'il était l'heure d'aller déjeuner, cet enfant était dysrégulé. Quant à moi, j'étais dysrégulée quand j'ai été tellement nerveux en demandant une augmentation que j'ai renversé une tasse de café sur tous les papiers sur le bureau et abîmé le tapis de mon bus. J'étais déséquilibrée. Est-ce que vous ressentez ça? Comme beaucoup d'entre nous, c'est un grand soulagement de savoir que la dysrégulation, c'est réel. C'est réel. Et c'est normal pour les personnes qui ont beaucoup traversé. Voici ce que cela peut provoquer chez les adultes. Vous vous sentez dans la lune. Vous manquez de mots. Vous oubliez où vous êtes pendant un instant. Ou vous vous sentez dispersé. Vous essayez de faire plein de choses en même temps et vous ne terminez rien. Vous trébuchez, faites tomber des objets, perdez des affaires. Vous vous demandez où sont mes clés, où est mon sac, où sont mes chaussures. Votre voix et votre expression faciale, parfois après un gros choc, deviennent plate. On a l'impression que vous ressentez rien, alors que vous ressentez bien des choses. Vous êtes en colère ou ressentez une énorme urgence à exprimer ce qui vous dérange, ce qui, soit dit en passant, n'est pas le bon moment pour le faire, surtout quand cela semble urgent. Vous ne sentez plus certaines parties de votre corps, vos mains, votre bouche, votre visage, votre nez ou vos pieds commencent à s'engourdir. Vous conduisez et soudain, vous reprenez un peu conscience et vous vous dites je ne me souviens même pas d'être arrivé ici. Les 10 dernières minutes, comme s'il n'y avait plus de souvenirs, c'est de la dysrégulation. Vous vous sentez déconcerté et submergé, ce qui rend impossible de vous concentrer ou de terminer une tâche. Ce sont tous des signes courants de dysrégulation que vous pouvez remarquer et il en existe beaucoup d'autres que vous ne pouvez pas réellement ressentir mais qui affectent vos hormones, votre système immunitaire, vos constantes vitales. Et ceux-ci sont très importants pour la santé et la dysrégulation peut perturber votre santé. Ainsi, les signes que vous pouvez ressentir sont un bon indicateur qu'il pourrait y avoir une dysrégulation à plusieurs niveaux. Et heureusement, même si on vous l'a peu, être jamais dit, vous pouvez apprendre à vous réguler à nouveau. Cela demande de la pratique. C'est pas si difficile. Cela nécessite juste beaucoup de répétitions pour entrer dans l'habitude. Il y a des choses à long terme que vous pouvez faire pour maîtriser la régulation. Ma méthode de prédilection est la pratique quotidienne d'écriture et de méditation que j'appelle la pratique quotidienne. Et je vous parlerai de cela dans une minute. Mais voici comment je me régule et reste régulée chaque jour. Et avec le temps, je suis moins dysrégulée en premier lieu et je mets plus de temps à me dysréguler quand quelque chose se produit pour le provoquer. Il est utile d'avoir une pratique quotidienne,
Mais il faut aussi pouvoir utiliser quelque chose sur le champ quand c'est nécessaire, car vous venez de basculer dans la dysrégulation. Il est essentiel de maîtriser ses compétences, car rester dysrégulé peut être très éprouvant. Cela peut vous empêcher de bien vous rappeler à qui vous avez parlé et ce qui s'est passé au cours de votre journée. Cela peut rendre la connexion avec les autres plus difficile. Et cela peut vous rendre vulnérable à des émotions intenses, démesurées, une dysrégulation émotionnelle, simplement parce que des sentiments normaux circulent dans un système nerveux dysrégulé. Ainsi, vous pourriez finir par vous emporter ou ressentir une tristesse inexplicable au pire moment possible, ou parler plus que ce que vous voulez réellement dans une situation sociale. Ce sont aussi des formes de dysrégulation, ou quitter la station-service avec le pommeau de pompe toujours dans votre voiture. L'avez-vous déjà fait? Je l'ai fait 2 fois en une seule semaine, c'était pas bon, ils étaient vraiment en colère à la station-service et ils m'ont fait payer. Mais tant que vous pouvez réaliser que vous êtes déséquilibré, il y a quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet immédiatement. Voici ce que j'appelle des mesures d'urgence pour se réguler à nouveau. Maintenant, je les ai rassemblées et j'en ai quelques nouvelles pour vous. Alors laissez-moi tous les passer en revue. J'en ai 14. D'abord, remarquez quand vous êtes déséquilibré. Êtes-vous submergé par l'émotion? Ressentez-vous une montée d'adrénaline? Paniquez-vous? Dites-vous, je suis en train d'avoir une réaction émotionnelle. C'est un bon moment pour ralentir et être doux avec vous-même et les autres afin de ne pas dire ou faire quelque chose que vous regretterez plus tard. Le deuxième point est d'être en sécurité. C'est pas le moment de conduire. Rangez-vous sur le côté et prenez votre temps. Si ce qui vous a déclenché est une dispute, utilisez des mots doux pour interrompre l'interaction pour l'instant, comme je veux continuer cette conversation, mais j'ai besoin de reprendre mon souffle pour me calmer. Ou si vous voulez pas dire à l'autre personne que vous êtes bouleversé, dites-lui que vous avez besoin d'une pause toilette. Ou si vous êtes au téléphone, vous pouvez dire que vous avez un appel sur l'autre ligne. Ne lancez pas une grosse discussion à ce sujet quand vous êtes déstabilisé. Trouvez simplement un moyen de mettre la conversation en pause. Numéro 3, gagnez du temps. Éloignez-vous de l'autre personne. Si vous le pouvez, allez dans une pièce seule, même si c'est les toilettes. Personne n'a besoin de savoir ce que vous faites. Si vous ressentez l'urgence de vous exprimer et d'aller débattre, faites une pause encore plus longue avant d'essayer de résoudre quoi que ce soit. Les vraies urgences sont rares. Et il y a très peu de problèmes qui ne peuvent pas être résolus un peu plus tard lorsque vos émotions sont à nouveau régulées. Numéro 4, tapez du pied. Vous seriez surpris de voir à quel point cela aide à vous ramener dans le moment présent, dans votre corps. À chaque fois que vous tapez du pied, dites doucement pour vous-même, droite, gauche, droite, gauche. Et cela aide votre cerveau à commencer à se réguler à nouveau. Numéro 5, prenez 10 grandes inspirations en vous concentrant particulièrement sur l'expiration. 6, appuyez votre langue contre l'arrière de vos dents. C'est aussi une stratégie pour revenir dans votre corps. Numéro 7, asseyez-vous et sentez le poids de vos fesses et de la chaise ainsi. C'est une autre stratégie pour revenir à l'intérieur de votre corps, ce qui est d'ailleurs une métaphore. Vous êtes toujours dans votre corps. Mais sentir que vous êtes là, être présent, ressentir vos membres, occuper tout votre corps. D'accord, numéro 8, levez-vous et secouez-vous. Cela s'appelle le tremblement somatique. C'est comme ça. Et vous rebondissez un peu sur vos genoux en laissant tout trembler. Et cela peut être drôle, relaxant ou même un peu idiot si vous le souhaitez. Vous pouvez balancer vos bras et simplement profiter de la sensation de tremblement et de secousse, comme si une centaine de petites balles de ping-pong collantes tombaient tout autour de vous. D'accord, celui-ci est un peu similaire, mais vous pouvez danser. Un commentateur m'en a parlé et je me suis dit, je faisais ça avant. Et ils ont dit que quand ils commençaient et qu'ils étaient extrêmement déséquilibrés, ils mettaient la musique très fort avec des écouteurs, puis ils dansaient, sautaient et secouaient leur corps. Et je fermais les yeux et j'essayais de sentir quelle partie de mon corps était tendue et avait besoin de soulagement. Et je dansais jusqu'à ce que je sois épuisée et que je ne puisse plus continuer. Et la personne qui a écrit ce commentaire a dit « J'ai trouvé cela très utile. Je pense simplement que c'est l'une des formes parfaites de mesures d'urgence pour se réguler à nouveau, très relaxante, très amusante, très naturelle. » D'accord. Numéro 10. Mange quelque chose. Quand tu es stressé, tu auras probablement envie de glucides et de sucre. Mais ce sont les aliments protéinés qui t'aideront à te recentrer, alors veille à en avoir. Numéro 11. Lave-toi les mains et ressens l'eau et le savon sur tes mains. L'eau tiède est très apaisante, mais vous pouvez également utiliser de l'eau glacée. Vous pouvez prendre de l'eau froide, une douche froide si vous le souhaitez, cela peut vraiment vous réveiller. Lorsque vous devez vraiment sortir d'une mauvaise humeur, une douche froide vous y emmène instantanément.
Ça semble terrible, non? Mais en réalité, c'est plutôt agréable. J'ai entendu récemment quelqu'un dire oh, les femmes n'ont pas besoin de prendre des douches froides. Et j'étais comme oh, Dieu merci. Mais je les aime bien parfois. Je les préfère cependant en été. Et tu peux te laver le visage avec l'eau, même si tu es juste debout, près du lavabo, mettre de l'eau sur ton visage. Je pense que nous sommes tous naturellement enclins à faire ça. Tu peux aussi préparer un bol avec de l'eau et de la glace, mettre tes mains dans la glace, sentir la glace, ou bien appliquer cette eau glacée sur ton visage aussi. Ce sont des méthodes efficaces pour vous ramener un peu dans le moment présent, revenir à vos sensations et faire en sorte que votre système nerveux reçoive un petit choc dont il a besoin pour revenir à la réalité. Le conseil numéro 13 est de recevoir un bon câlin bien serré. Et si personne n'est là, vous pouvez appuyer votre dos contre un coin et vous entourer les bras pour ressentir une pression tout autour de votre torse. En fait, nous sommes programmés pour nous calmer quand nous sommes pris dans les bras. Et vous savez, je n'oublierai jamais qu'il y avait ça, c'était sur HBO et ça parlait de Temple Grand, c'était une reconstitution dramatique de sa vie. Et elle, enfant, avait l'habitude de s'asseoir sur une balançoire avec des chaînes, puis de faire tourner la balançoire. Je veux dire, qui l'a pas fait? Et sentir ses chaînes se resserrer un peu le long de ses côtés, et elle aimait ça. C'était réconfortant pour elle. Et je me suis dit, je me souviens de ce sentiment. Je sais pas si c'était réconfortant pour moi, mais j'adore la partie où tu resserres tout, tu tournes autant que possible en poussant la terre avec tes pieds. Puis vous laissez vos pieds bouger et ensuite vous faites comme ça. Probablement très très régulateur en fait. Très bien, 14. Et c'est ma nouvelle technique préférée. Alors vous allez dans un espace sûr, Et c'est comme une pièce quelque part dans votre voiture où vous pouvez fermer les yeux en gros sans être en danger. Et vous imaginez que vous observez une lumière blanche éclatante qui tourne en forme de 8 couchers, le symbole de l'infini. D'accord, comme ça? Mais vous imaginez cela les yeux fermés, en laissant vos yeux suivre la lumière. Regardez, ici. Comme ça, je tiens mon visage immobile et laisse mes yeux suivre la lumière imaginaire que j'indique du bout du doigt. Maintenant, mes yeux bougent, vous savez, ils vont d'un côté à l'autre, ce qui correspond au mouvement dans le MDR, qui signifie désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Qui aurait cru que bouger les yeux de gauche à droite pouvait réellement aider le cerveau à traiter des souvenirs difficiles? Je fais toujours attention à dire ce genre de choses, car ça peut paraître très ésotérique ou pseudo-scientifique, mais vous savez quoi? Beaucoup de recherches montrent en fait que cela fonctionne pour un grand nombre de personnes. Je ne pense pas qu'aucune méthode fonctionne pour tout le monde. Alors essaye par toi-même. Permets-toi. Voilà comment faire. Permets-toi de ressentir la pensée angoissante. Tu es simplement comme une sensation négative que tu évalues sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, à quel point ce ressenti est-il désagréable? Ensuite, tu fais l'exercice. D'accord. Tu as évalué la pensée angoissante et pendant que tu y penses, tu fais l'exercice en laissant tes yeux suivre la lumière imaginaire, les yeux fermés, dans une pièce ou un espace sûr. Et tu fais ça pendant, tu sais, je sais pas, 1 minute ou 2. Et quand vous avez fini, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, puis demandez-vous où en suis-je maintenant sur l'échelle? La première fois que je l'ai essayé, j'ai pensé à quelque chose de dérangeant, et je pense que j'étais environ à 8. Je suis en détresse. Mon travail est vraiment difficile. Des choses arrivent. J'étais vraiment en détresse à propos de quelque chose, j'étais à 8, j'ai essayé et je tournais autour du cercle. Et puis quand j'ai fini, je me souviens à peine de m'être évaluée et de me demander où en suis-je. Et je me suis dit, oh là là, je sais pas, 3. Donc passer de 8 à 3, c'est un énorme progrès. Donc mon niveau de détresse a diminué. Alors essaie. Vois si ça marche. C'est vraiment simple et clair. Il n'y a rien de magique. Et si ça n'a baissé qu'un peu comme le score que tu t'attribues, recommence. Et à chaque fois que tu le fais, ça devrait devenir un peu plus facile. Puis répétez encore et encore jusqu'à ce que votre détresse atteigne 0. Et si cela ne s'améliore pas, mais au contraire empire, arrêtez et essayez une autre technique. Je viens de vous fournir 13 autres options dans cette liste.